145 territoires, des milliers de villages, des millions de Congolais. Pendant longtemps, pour beaucoup d'entre eux, aller à l'école, se faire soigner ou accomplir une simple démarche administrative signifiait parcourir des dizaines de kilomètres. Je suis né dans un petit village chez nous, l'école était loin, très loin même. Pour soigner nos enfants, il fallait parfois marcher des heures. Pour un simple document administratif, il fallait quitter notre territoire. Le développement semblait parfois s'arrêter aux portes des grandes villes telles que Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Bukavu et tant d'autres villes du pays. Pourtant, une nation ne se développe véritablement que lorsque chaque territoire avance au même rythme. C'est cette conviction qui a conduit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lancer le programme de développement local des 145 territoires. Un programme inédit, une ambition nationale, une vision simple. Rapprocher l'État des populations en leur offrant des infrastructures de qualité là où elles vivent. Écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. Pour le volet 1 du PDL, 145 territoires. Autant d'ouvrages destinés à transformer durablement le quotidien des Congolais. Face aux attentes des populations, il a instruit le gouvernement d'accélérer l'exécution du programme afin que les infrastructures prioritaires soient achevées d'ici fin 2026. Le 8 décembre 2025, dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a réaffirmé cette ambition. J'invite à cet effet le gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités et à intensifier l'exécution des réformes et des chantiers. Mon ambition est d'accélérer l'achèvement de l'ensemble des infrastructures prioritaires d'ici 2026 pour que chaque territoire rural bénéficie pleinement et sans délai des dividendes de l'action publique. Au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, cette instruction présidentielle marque un tournant. Le ministre d'État, Guilain Nyambo, engage une nouvelle dynamique. La stratégie qu'on a mise en place d'accélération des remises, c'est ça que nous sommes en train de suivre cette année, c'est d'accélérer les remises pour que la parole du président soit respectée. Une conviction guide désormais l'action. Accélérer le rythme des réalisations tout en garantissant la qualité des ouvrages. Le terrain devient alors le premier espace de décision. De province en province, de territoire en territoire, le ministre d'État choisit d'aller constater lui-même l'état d'avancement des travaux, dialoguer avec les communautés, écouter les entreprises, lever les obstacles et mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un même objectif. Faire en sorte que chaque Congolais puisse constater que le développement arrive jusque dans son territoire. Aujourd'hui, le programme de développement local des 145 territoires franchit une étape importante. Mokonzi na mboka akaniseli bino awa. Elingi koloba ete na miso na ye bozali na tina. Boyeba ndenge balobi awa kobatela, boyeba kotanga kelasi malamu, po oyo esalami po ete bosunga mboka na biso etongama. Nde tina ekole. Pe batieli bino ba centre de santé po nzoto ezala kolongono, po ete totonga mboka na biso nyonso elongo. 1098 infrastructures sont aujourd'hui achevées, 649 écoles, 370 centres de santé, 79 bâtiments administratifs et le programme de développement local des 145 territoires est plus qu'un programme d'infrastructure. C'est un programme qui rapproche l'État de ses citoyens, un programme qui redonne confiance au territoire, un programme qui prépare l'avenir. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ces réalisations témoignent d'une conviction. Le développement ne se décrète pas, il se construit, territoire après territoire, communauté après communauté, vie après vie. Venez voir ce que Fati a fait. Le meilleur reste à venir. Tous engagés, tous mobilisés
pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.